Il y a un pétage de câble généralisé sur Twitter par rapport à Marion Seclin, pas que sur Twitter, sur TikTok. Ça a démarré sur TikTok d'ailleurs. Donc apparemment, dernièrement, sur TikTok, voilà, avant la vidéo qu'elle a postée, je pense, voilà, c'est du contenu un peu lifestyle. J'ai pas tout compris, je vous avoue, au contenu, c'est pas vraiment mon délire. Bref, elle est dans ce truc-là et elle poste cette vidéo. Hello et bienvenue dans ce nouveau tuto. Voici une manière de porter le foulard autour du cou. Voilà, c'est à ça que ça sert à la base. Hein. De rien. Allez, bye. Hello et bienvenue dans ce nouveau tuto. Voici une manière de... Donc apparemment, c'est l'entièreté de la vidéo. Dites-moi si jamais c'est coupé ou quoi. Donc voilà, astuce facile. Apparemment, c'est un placement de produit. C'est tellement des abrutés PTDR, elle faisait référence au tuto sur des manières de porter un foulard, genre ça. Ne sont pas des démocrates. C'est tout, c'est pas des démocrates. Donc, les gens sont vénères. Écoutez par exemple ce TikTok d'une personne qui répond. Donc cette personne, Maeva. Explique-nous exactement ton argumentaire, explique-nous tes convictions. On a tous et toutes hâte de les entendre. Surtout que ta blague n'est pas vraiment de très bon goût, mais explique-nous vraiment le fond de ta pensée, parce qu'on a l'impression qu'il y a un sous-entendu très islamophobe. Très problématique. Mais bon, on veut véritablement entendre ta version des faits. On a tous et toutes hâte. Louise Micha, la marque qui lui a envoyé le foulard. À quel moment vous avez validé une vidéo pareille? À quel moment vous validez une vidéo pareille? À quel moment vous lui envoyez pas un DM pour lui dire, ou que vous mettez pas en commentaire sous sa vidéo que vous ne cautionnez pas ce type de propos et que ça va pas dans la DA de votre marque? Ou peut-être qu'il y avait un sous-entendu qu'on n'a toujours pas compris. Dites-nous, Louise Micha, si vous aussi, il faut vous speeder un peu pour réagir. Et Chanel imité aussi qu'il a. Putain, les coupes médiévales, ça revient à la mode. Les gens, c'est une coupe médiévale que j'ai là? Vous trouvez que c'est une coupe médiévale? C'était plus une coupe médiévale quand j'avais genre rasé un peu les côtés, j'avais un truc tout droit ici qui faisait le tour. Les gens sont trop bizarres. Va dire à ta copine qu'il est temps d'aller réagir aux commentaires et à sa vidéo. Même si on a très bien vu qu'elle avait déjà réagi à certains commentaires. Voilà, donc bref. Les gens pensent que c'est un dog whistle islamophobe. La bonne façon de porter le foulard, c'est autour du cou. Du coup, personnellement, je suis allé chercher, est-ce qu'on a une once de trucs plus spécifiques et plus explicites que ce TikTok de 7 secondes où apparemment ça peut être interprété de plusieurs manières, d'accord? Et l'interprétation que c'était juste un truc où elle fait une référence au tuto comment porter des foulards où il y a plein de différentes façons de les porter, etc. Et c'est un peu une blague, genre... Lol, en fait, arrêtez de vous prendre la tête, portez le foulard juste autour du cou, c'est le truc standard. Évidemment, ça, c'est une interprétation possible. Le dog whistle islamophobe, c'est pas complètement impossible. Le concept de dog whistle, c'est un truc qui existe, principalement l'extrême droite qui utilise cette strate. Hein. L'extrême droite qui fait les dog whistles, c'est-à-dire dire des trucs qui, pour la personne moyenne, vont passer pour un propos complètement normal, etc., mais qui vont signaler à d'autres gens qui sont d'extrême droite aussi que, en fait, regardez, moi, je pense ça, je suis aussi d'accord avec vous sur l'islamophobie, le racisme, enfin, souvent des trucs racistes. Les dog whistles, c'est un truc qui existe. Par contre, je pense que c'est assez bête quand même de direct partir du principe que cette vidéo de Marion Seclin, c'est un dog whistle islamophobe. Ça veut dire que là, les gens qui sont en train de dire ça, vous êtes en train de dire, vous dites dans votre tête, en fait, c'est une personne qui se prétend féministe, progressiste, mais en fait qui a un penchant réactionnaire sur le truc de l'islamophobie, un peu comme Mila qui est allée au truc de Zemmour, enfin Mila maintenant est juste une militante full extrême droite. Donc en gros c'est ça l'hypothèse, d'accord? Cette personne sur TikTok qui fait le TikTok, il y en a eu 2-3 autres, je vais voir s'il y a d'autres critiques qui sont un peu différentes, mais je pense que c'est tous dans la même veine. Seclin ne sont pas des démocrates, c'est tout, c'est Marion pas des Seclin démocrates. qui nous fait un petit tuto hijab, on adore. Qui est en capacité de m'expliquer comment on s'est retrouvé contrainte, et je dis bien... Ok, tuto hijab, mais genre... Comment vous savez que c'est ça en fait? Comment vous êtes aussi sûr? En fait, c'est quoi son intérêt de faire un dog whistle islamophobe? Ça veut dire qu'en fait, vous pensez que là, Marion Seclin, ça y est, genre idéologiquement, elle est sur porter un voile, porter un hijab, c'est forcément un truc de la femme est soumise, donc le féminisme, c'est lutter contre le port du voile. Vous pensez qu'en fait, elle a cette position et qu'elle veut signaler à l'extrême droite française ou à d'autres personnes islamophobes, d'autres personnes qui ont cette position réactionnaire politique, qu'elle est d'accord avec ça. Mais c'est quoi le but long terme? Pourquoi faire ce contenu-là? Parce que les gens d'extrême droite qui font des dog whistles, on connaît déjà leur position. Je me souviens, moi, on a commencé vraiment à parler des dog whistles énormément sur Internet. C'était vers 2016 aux US quand il y avait des suprémacistes blancs. Mais on savait qu'ils étaient suprémacistes blancs. Et quand ils faisaient le signe OK
où ils se sont tous dit sur 4chan, ah maintenant le Sinoké ça va être un truc suprémaciste. Enfin bref, il y a eu plein d'épisodes de dog whistle comme ça, mais les gens qui le faisaient, on savait, oui d'accord, dans les médias mainstream ils faisaient des dog whistles, ils rendaient super propre leur image en baissant énormément le niveau de radicalité de leur position et ils utilisaient des dog whistles pour être plus subtils. Mais genre là, les gens, il y a littéralement aucune preuve autre que cette vidéo, qu'une interprétation très spécifique de cette vidéo et très rapide quoi, de cette vidéo. Il n'y a rien d'autre qui montre que Marion Seclin a cette position politique-là. Alors, on va voir, hein. Peut-être que dans 2 mois, en fait, elle rejoint Nemesis ou elle rejoint un truc. Ok, peut-être, là, on pourra dire, oui, ça, c'était le début d'un truc. Mais dans tous les cas, même si c'est possible de l'interpréter comme ça, et genre, tu peux faire l'argument de, quand tu fais une vidéo comme ça, genre, réfléchis avant de la publier, peut-être, parce que bon, c'est pas non plus... Moi, personnellement, si une marque m'approchait, et si je faisais ce truc-là, je faisais une parodie de la traîne des foulards, etc., je pense que ça me passerait par l'esprit quand même avant de publier qu'il y a cette interprétation possible. Pourquoi elle n'a pas clarifié rapidement? Alors, je pense qu'elle a clarifié rapidement en fait. Hein. Putain, les gens disent Marion X Raptor dissident, la réunion. Genre, les gens sont vraiment en train de partir. Ouais, genre, elle est totalement d'extrême droite maintenant, il n'y a aucun doute. Des rabat-joie mulch, on peut pas tous se réunir dans une grande chasse aux sorcières, torches, fourches et bûchers progressistes. Non, je suis désolé, mais sur ce coup-là, je suis pas d'accord avec les zoomeuses TikTok. Qui sont en mode c'est forcément islamophobe. Je suis désolé les gens. Son manque de parole sur les combats féministes de musulmanes est aussi depuis longtemps perçu comme une forme de distanciation avec la commune musulmane de France. Est-ce que tu peux vraiment dire que quelqu'un a une position réactionnaire sur un sujet juste parce que la personne n'a pas fait de prise de parole publique dessus? Voilà. Marion Seclin, il n'y a aucun sous-entendu, je montre un foulard qu'on m'a offert et ma flemme de trouver plus qu'une astuce pour le porter. Donc oui, les gens qui disent pourquoi elle n'a pas clarifié direct, elle l'a clarifié direct apparemment. La réponse clarifie rien sur la polémique. Bah... Qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise de plus? Genre quoi? Genre vraiment, si c'était vraiment le cas et que c'est juste un truc pour parodier la trend foulard... Les gens, moi je connais pas la putain de trend foulard, de la méta de comment porter des foulards, des carrés Hermès ou je sais pas quoi sur TikTok. Vous pensez que moi je suis un expert de ça? Je m'en fous complètement de ça. Les gens... Mon Adelph m'envoie ces TikTok là, je les regarde pas, j'ouvre même pas les DM. Tu fais une vidéo mais tu dis flemme de faire plus. Mais sa vidéo n'était pas du tout sur le sujet du féminisme ou quoi, c'était genre un truc de littéralement de mode. Les meufs sont dans le performatif tellement en attente de se payer une white femme qu'elles ont surinterprété un truc insignifiant et extrapolé en 2 heures, ça l'a traité de raciste, nazi et autres. Ouais, je sais, j'ai vu. C'est ton travail, Mul, je regardais tous les TikTok du monde, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Là-dessus, je peux rien dire. Les gens sont tellement dans le combat antiraciste qu'ils n'arrivent pas à comprendre que les normies voient rien de problématique dans une vidéo de ce style. Après, vous me direz que le principe d'un dog whistle, c'est que les normies ne le voient pas et tout. Donc, en fait, encore une fois, genre, moi, j'ai vu ce truc-là parce qu'il y a eu la polémique. Mais si je voyais le truc passer dans mon fil TikTok avant toute polémique et j'entendais, le machin, voici la bonne façon de porter un foulard autour du cou. Et c'est un foulard, genre, c'est pas du tout l'habit religieux ou quoi, c'est juste un sorte de foulard, quoi. Je sais même pas comment on appelle ce truc, on s'en fout. Peut-être ça éveillerait une petite cloche, genre, possibilité non nulle, 0,2% de chance que c'est un dog whistle pour annoncer un virage full islamophobe, Mila, Corde, Marion Seclin dans quelques mois. Mais je vais pas littéralement direct faire la polémique en me disant voilà, c'est sûr, c'est prouvé, c'est une néo-nazie. En fait, c'est juste tellement pas stratégique parce que dans ce cas-là, le dog whistle, dans le cas où c'est un dog whistle et c'est vraiment ça qu'elle va faire dans 2 mois, en fait, vous êtes tombé dans son piège. Parce que le principe même du dog whistle, c'est que les gens tombent dedans, l'attaquent et du coup passent pour des tarés, passent pour des illuminés, pour des fous, des hystériques, etc. Parce qu'ils attaquent un truc qui est complètement anodin. Genre, c'est le principe même d'un dog whistle. Donc vous tombez dans le piège. Si c'est un dog whistle, vous tombez dans le piège. Si c'est pas un dog whistle, vous êtes juste bêtes. En plus, elle a juste supprimé le truc. Enfin, Paduring, elle a pas condamné son RT par Nemesis. Qu'est-ce qu'il dit ? Marion Seclin dans l'ultra méga sauce. Ceci est un tutoriel pour Marion Seclin et Marion Seclin uniquement. Si vous n'êtes pas Marion Seclin, vous pouvez swipe. Voici un foulard. Ça se met dans le cul. On était plein. Voilà ce que vous trouvez maintenant sur TikTok. Ok, on veut juste la take de Paduring en fait. Elle nie pas non plus vraiment. C'est-à-dire qu'elle est pas là à dire ah bah non mais c'était pas ça du tout. Non, bah elle a juste supprimé son réel. On n'a pas de communication d'elle par rapport à ça, donc on sait pas vraiment ce Moi qu'elle j'attends l'avis de Nicolas Framont pour prononcer. voulu faire.
Et donc, il y a eu plein de réactions, notamment sur TikTok, de meufs féministes qui sont dégoûtées parce qu'elles ont soutenu Marion Séclin pendant longtemps. Bon, il y a cette meuf là que vous venez de voir, mais il y en a plein d'autres, du coup, qui disent bah ouais, mais on t'a soutenu quand t'étais dans la merde avec le harcèlement dû au Raptor, et aujourd'hui, tu te fous de notre gueule, et puis tu soutiens pas du tout les autres luttes que la tienne, quoi. Quoi? Quel rapport? Ok, non. Oh, les gens mélangent tout, j'en peux plus. J'ai remarqué qu'en fait, il y avait différents chemins empruntés par les femmes blanches quand elles commencent à Mulch qui s'intéresser. défend l'islamophobe blanche, quelle surprise. Oh, j'adore le chat. On a Mulch est en train de dire, si jamais Marion Séclin est en train de faire un tournant islamophobe et c'est le premier dog whistle d'un truc qui va venir, c'est pas stratégique de faire une shitstorm en se basant que là-dessus parce que ça fait passer la gauche et les antiracistes et les progressistes pour des tarés aux yeux du grand public. F de souche peut faire du contenu dessus. Bien sûr, Cro-Blanc, tous les droits tardés vont faire des vidéos pour dire regardez, la gauche est complètement lunaire. Et du coup, les normies vont dire bah oui, c'est complètement fou, c'est juste un tuto foulard, etc. Et donc Mulch est en train de défendre l'islamophobe blanche, 100% confirmé. Oui, vous êtes tout à fait normaux comme gens. Cro-Blanc a déjà fait une vidéo. Waouh, on est trop surpris, vraiment. Je suis hyper surpris. On ressent ta volonté d'être à contre-courant et défendre la position de Séclin. Est-ce que j'ai défendu la position de Séclin? En fait, j'ai l'impression, parfois, je m'exprime, je dis des trucs. Genre, moi, j'aurais pas fait. J'ai dit littéralement, j'aurais jamais fait cette vidéo. J'aurais vu qu'il y a une interprétation islamophobe possible du truc. Ou même, ça peut être vu comme un dog whistle, genre, je l'aurais vu. Vraiment, à un moment, il faut juste écouter ce que je dis, en fait. C'est vraiment ouf. Le truc, c'est que si elle l'a pas fait exprès, ça dénote d'une très faible connaissance politique actuelle, ce qui est très bizarre pour quelqu'un comme Marion Séclin, quand même. Parce que c'est une influenceuse qui n'est pas une pure influenceuse politique, mais c'est quand même une influenceuse en parti politique. Tu sais bien que si tu fais un tuto sur le foulard, ça va être pris comme un tuto qui a rapport au voile, quand même. Ça me paraît assez évident dans le contexte politique actuel avec la montée de l'islamophobie. Donc si c'est pas fait exprès, c'est pas très malin. Et si c'est pas fait exprès, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas démenti clairement en disant ah bah non, mais vous avez pris ça pour ça? Elle aurait pu le laisser son truc en disant mais non, c'était pas ça, vous me connaissez, machin. Mais non, elle l'a pas fait ça. Donc du coup, ça, moi, ça me paraît. Est-ce que le commentaire qu'elle a mis en dessous, c'est pas un démenti? Je vous avoue, là, j'ai du mal à comprendre. Hein. Mais ça me permet de parler aussi de toutes ces féministes qui deviennent de plus en plus à droite, notamment des gens comme Marguerite Stern. Je suis d'accord qu'elle aurait pu mieux clarifier, déjà pas dans un commentaire qui est maintenant supprimé. Comme Dora Muto, et qui sont partis d'un féminisme nul, en fait, d'un féminisme libéral un peu bourgeoise blanche, machin, mademoiselle et tout, où en gros ça s'arrêtait. J'en peux plus. Pourquoi en France on est obligé de parler de ce sujet H24 en fait? On a tellement un problème de malade avec l'islamophobie. Le sujet, c'est qu'elle se moque de quand mettre un voile, mais c'est pas un truc religieux dans sa vidéo, c'est littéralement un foulard, genre un truc de mode. C'est un truc religieux dans sa vidéo, je comprends rien les gens. Mademoiselle plus Séclin qui s'érige en figure du féminisme, ne s'exprimant pas, qui soutiennent les combats. Les gens, vous pouvez pas dire qu'une personne est islamophobe parce elle s'est pas exprimée sur le sujet, genre je suis désolé, vous pouvez pas dire ça. Si elle parle pas du voile, il y a pas de problème. Les gens, on vient de regarder la vidéo, vous voulez qu'on remette la vidéo? Ok, on remet la vidéo. Regardez cette vidéo. Hello et bienvenue dans ce nouveau tuto. Voici une manière de porter le foulard autour du cou. Voilà. Est-ce que ça, c'est un truc religieux? Est-ce que le foulard qu'elle a là, c'est un... Moi, je sais pas, les gens, j'en sais rien. À aucun moment, elle parle du voile. Je suis en train de devenir fou, en fait. On est d'accord que c'est pas un hijab. C'est pas des démocrates. Hello et bienvenue dans ce nouveau tuto. Voici une manière de porter Voici une manière le de foulard porter... autour du cou. Voilà. C'est à ça que ça sert à la base. Hein. Bah du coup, non. Sa vidéo n'a aucun sens de base, parce que tu dis c'est une des manières de le faire, c'est comme ça que tu le fais, c'est à ça que ça sert à la base. Bah du coup, c'est une des manières ou c'est la manière, Marion? C'est à ça que ça sert à la base et gênant. Enfin, j'aurais jamais fait cette vidéo perso, mais voilà quoi. Je pense qu'elle a pas réfléchi. En tout cas, si c'est un dog whistle, ça a marché. Hein. Attendez, je vais juste finir ce qu'a dit Paduring dessus, après on passe à autre chose. Hein. Je veux dire, il y a vraiment une vision qui est extrêmement étriquée, extrêmement même égocentrée. Si tu comprends pas qu'il y a des femmes en France qui subissent une domination sur leur corps par rapport à une injonction à enlever leur voile, par exemple. Il y avait une athlète comme ça, j'ai zappé son nom, pendant les JO, qui avait pas le droit de défiler parce qu'elle avait un voile. Alors en plus, on s'est fait taper dessus par le comité olympique parce que c'est pas légal. Hein. Ouais, c'est vrai, mais quel est le rapport avec la vidéo de Marion Séclin? Au niveau international, on a le droit de porter des insignes religieux. Mais voilà, il y a des femmes en France qui ne sont pas libres de ce qu'elles portent. Et c'est en partie des femmes qui veulent porter le voile. Alors évidemment, c'est aussi en partie des femmes qui veulent porter, je sais pas, un crop top ou un truc comme ça. Mais
tu ne peux pas voir que ton côté de la chose en disant d'un côté, ah bah moi on m'empêche de porter le voile, et puis de l'autre côté en disant, ah bah moi on m'empêche de porter un crop top. En fait, c'est les deux. Et si t'es une militante féministe, t'es censé comprendre que c'est les deux quand même. Tu peux pas t'arrêter. Elle aurait pu faire un message genre, en tant que féministe, je soutiens toutes les femmes, y compris qui portent le foulard pour mettre fin à toute polémique. Bah, elle va peut-être dire ça dans quelques heures en fait, ou dans quelques jours, vous savez pas. Elle dit qu'à la base, ça se porte comme ça, le porter autour du cou, c'est la façon normée de le porter autrement, c'est une bizarrerie. Foulard islamique inclus. Mais attendez. Ok, là c'est peut-être juste moi qui, genre juste je connais pas assez tout le lore des foulards et des voiles et des hijabs, etc. Mais on est d'accord que le truc qu'elle a dans la vidéo, c'est pas ce qu'on appelle un hijab. Genre on est d'accord que là il y a aucun des trucs que je suis en train de voir quand je tape foulard islam dans Google Images, il y a aucun des trucs qui ressemblent. Ah si, peut-être ça. Satin, nœud, foulard musulman, islamique, hijab, turban. Turban c'est encore autre chose, non? C'est un genre de carré comme ceux de chez Hermès, ça se porte plutôt autour du cou. Bon, les gens, ma take dessus, allez c'est bon, on va passer à autre chose, j'en peux plus. Ma take dessus, c'est que si c'est un dog whistle, il faut pas partir au quart de tour dessus maintenant et il faut attendre qu'il y ait un vrai truc derrière. Et honnêtement, il y a quand même une probabilité que ça soit rien du tout, que ça soit juste littéralement une sponsor pour un truc de foulard qui lui a envoyé un produit et son truc de la trend TikTok des foulards, etc. En fait, c'est littéralement la vraie explication. Peut-être juste, elle a juste pas du tout vu cette interprétation possible et du coup elle a supprimé, elle a clarifié en commentaire et voilà. Pour l'instant, je suis désolé, ça n'a aucun sens de direct la traiter de droitarde, néo-nazi, islamophobe, raciste. Il y a plein de foulards et de façons de le porter et oui, son foulard peut, pour certaines musulmanes, être porté en foulard de pudeur islamique pour cacher leurs cheveux. Ouais, ok, je vois, oui, je vois que c'est vrai ça, ouais. Ok, bon les gens, c'est bon. Vous êtes tellement parano avec votre dog whistle comme s'il fallait voir des sous-entendus partout. Je viens littéralement de dire c'était débile de le faire dans ce cas-là précisément. Il y a un intérêt politique par moment à expliquer la stratégie de dog whistle qui est utilisée parfois par l'extrême droite. Ça c'est un vrai truc qui existe. Dans ce cas-là, je suis désolé, mais je vais pas pouvoir le dire avec le niveau d'éléments qu'on a actuellement sur Marion Séclin, quoi. De toute façon, s'il y avait des trucs plus solides islamophobes que Marion Séclin avait dit ou fait ou qu'elle avait cautionné, etc., ça serait sorti. De tout ce que j'ai vu dans la polémique, il n'y a pas eu un propos clair, il n'y a pas eu regardez, en fait, ça confirme un ancien truc qu'elle avait dit dans Mademoiselle telle année. Non, j'ai pas vu ça du tout. Peut-être ça existe, mais en tout cas, je l'ai pas vu. Et je pense que ça serait sorti, ça serait au devant du truc. Genre, il y aurait plus qu'un truc, quoi. Il y aurait plusieurs éléments.